Bonjour, je me présente, Victor Boutin, finissant la maîtrise au département de Génie électrique de Polytechnique Montréal. Je suis spécialisé dans la simulation des réseaux de la 5G et, dans le cadre de la 3e édition du Festival NUM organisé par les bibliothèques de Laval, je vous propose 4 vidéos afin de démystifier une technologie de plus en plus présente dans notre quotidien, la 5G. On dit la 5G parce qu'il s'agit de la 5e génération. Afin de vous aider à comprendre ce qu'est la 5G, nous allons tout d'abord, dans cette première capsule, effectuer un bref survol de ce qu'est l'Internet. Vous êtes prêts à plonger avec moi dans l'univers fascinant des communications numériques? Allons-y! Revenons tout d'abord brièvement sur les origines de l'Internet. Internet était d'abord une idée, faire parler des ordinateurs pour pouvoir communiquer. On savait comment communiquer avec des téléphones, mais pour communiquer entre ordinateurs, il fallait un concept nouveau, celui du paquet d'informations, qui a été inventé par Paul Baran, un chercheur de la compagnie RAND, en 1962. L'idée de faire communiquer les ordinateurs par paquet d'informations a fait son chemin dans le département de la défense des États-Unis, DARPA, qui a mandaté des universités pour la mettre en place. Le réseau mis en place par les universitaires a été appelé ARPANET. Chaque machine de ce réseau avait une adresse 32 bits et fonctionnait justement avec un nouveau protocole. Dans les années 80, ce réseau est pris en charge par la NSF, la National Science Foundation des États-Unis, qui est la fondation en charge de la recherche universitaire. Ce réseau était utilisé exclusivement par les universités à l'époque. On pouvait faire du courriel, voir si un usager était actif en faisant une commande et initier un échange de type chat avec une commande talk. En 1989, un chercheur du CERN, Tim Berners-Lee, invente un ensemble de protocoles permettant d'inspecter des documents répartis sur un réseau. En 1993, il décide de faire profiter tout le monde de sa découverte. C'est le début du World Wide Web qui nous permet aujourd'hui de trouver des pages web. Ce n'est que dans le milieu des années 90 que l'Internet devient un réseau commercial, après que la NSF ait mandaté des compagnies à prendre la relève. Aujourd'hui, l'Internet est omniprésent. Il est tellement ancré dans nos vies qu'il serait impossible de revenir dans un monde sans Internet. Les réseaux sociaux, le courriel, Netflix, Google, même la téléphonie passent par Internet. Effectuons ensemble un pas de plus. Voilà un aperçu du projet OPT qui effectue de l'art avec de l'information sur les connexions Internet. La figure montre la panoplie de machines et connexions qui peuvent avoir lieu en un seul instant sur Internet. C'est en fait un réseau de réseaux. No matter how small, we'll be on the internet in the year 2000. Internet est donc un réseau de réseaux qui utilise un protocole de communication commun qui s'appelle IP. IP pour Internet Protocol. Vous me direz, c'est très joli, mais c'est quoi un protocole? C'est une série de règles et de formats qui encadrent la communication entre deux machines. Il est si simple maintenant de communiquer de diverses façons avec divers appareils et diverses personnes, mais comment ça marche? Comment se définissent ces adresses de machines? Comment s'établit et se détermine la destination de l'information? Comment savoir où se trouve l'information et comment se déplacent toutes ces informations? Bref, comment fonctionne Internet? À partir de nos ordinateurs maison ou de nos cellulaires, la communication s'établit avec le réseau d'accès du fournisseur de services. Tout d'abord, votre voix, images ou données sont transformées en 0 et en 1. Ces bits vont voyager par câble ou sans fil vers l'équipement de votre fournisseur de services. Cet équipement est relié à celui d'autres fournisseurs et éventuellement au réseau cœur Internet. Quelque part dans le réseau, il y a des centres de données qui contiennent de l'information spécifique. Par exemple, votre compte Google, Facebook, TikTok ou Snapchat. Vos bits, avant de partir vers leur destination, sont regroupés en ce qu'on appelle paquets. Ces paquets n'ont pas juste de l'information de voix, vidéo ou texte, mais aussi, entre autres, l'adresse destinataire qui sera lue à chaque étape utilisant la suite de protocoles IP pour permettre que l'information se rende à la destination, si possible sans erreur et de façon efficace. Les paquets d'informations voyagent alors d'un réseau à l'autre jusqu'à rejoindre la machine qui a l'information qu'on désire recevoir ou la machine avec laquelle on veut communiquer. Voilà, c'est une première étape vers la compréhension de ce qu'est la 5G. Nous continuerons notre périple dans une deuxième vidéo dans laquelle je parlerai de cette curieuse bébite qu'est la fréquence. À bientôt!